Aujourd'hui, j'ai décidé de partir déjeuner à Avignon en avion privé. On va survoler le sud de la France et les magnifiques terres du Languedoc. Je vais t'expliquer comment ça se passe, du décollage à l'atterrissage, combien ça me coûte et surtout si ça en vaut la peine. Mais ce que je n'avais pas prévu au décollage à Avignon, c'est ça. Allez, attache ta ceinture, je t'emmène avec moi. Bravo, Montpellier, bonjour. Oscar, bravo, on a l'information, Fox Indé à 40, 2 personnes à bord, nous souhaitons le roulage pour la piste 12 droite. Je sais pas où de quoi, vous voulez prendre la tente 12 droite, transpondeur 54 20. Route pour l'attente 12 droite, transpondeur 54 20. On se dirige maintenant vers le point d'attente juste avant d'entrer en piste, quelques vérifications et c'est parti. Procédure après le départ, je rentre mes volets, j'éteins ma pompe du carburant et j'éteins mes feux d'atterrissage. Virage à gauche en route vers Avignon et à chaque vol je me rends compte à quel point j'ai de la chance de survoler ce magnifique paysage du sud de la France. Si t'aimes ce genre de contenu et que t'apprécies la vidéo, pense à t'abonner. On s'apprête à survoler l'aéroport de Nîmes-Garons et je me souviens pendant ma formation, j'adorais le survoler parce qu'il y avait toujours un tas de canadaires alignés au sol. Il me semble que depuis c'est l'armée de terre qui a pris le relais, donc on a pu observer quelques avions militaires. Après environ 20 minutes de vol, je prépare ma descente et je prépare la configuration de mon avion pour atterrir à Avignon. Dernier virage à gauche pour se positionner en finale sur la piste 35. Si tu regardes bien, tu vois la piste à l'horizon. Après un atterrissage parfait, je libère la piste et je vais chercher un parking. Voilà, j'ai garé l'avion, on est arrivé à Avignon et si tu veux savoir un petit peu comment ça se passe, eh bien dans l'aviation privée, sur cet aéroport en particulier, pour rester quelques heures, je vais payer une vingtaine d'euros. On prend un taxi pour se rendre en ville et le petit café qui est bien nécessaire. On a visité Avignon, on a déjeuné, on reprend le taxi, retour à l'aéroport. Pendant le trajet, j'en profite pour préparer ma navigation du retour en fonction des différents points de sortie que je dois respecter et des points de rentrée que je dois respecter à Montpellier. C'est dans ce genre de moment où je me sens vraiment libre et où je me dis que travailler dur, ça en vaut vraiment la peine. J'ai réglé le parking, j'ai pris ma météo et j'ai contacté le contrôleur aérien et on se met en route vers la piste. Pendant la préparation de ma navigation, j'ai noté que la météo était très bonne, que ce soit à Montpellier ou Avignon, c'était des conditions anticycloniques avec très peu de vent et aucune rafale annoncée. Et pourtant, à peine quelques secondes après le décollage, l'avion est violemment secoué latéralement. Un cisaillement de vent soudain, imprévisible, qui rappelle que l'air est en perpétuel mouvement, même par météo clémente. Bon, rien de très grave non plus, j'ai été habitué à bien pire. L'important dans ce genre de moment, c'est de rester calme et de ne pas surcorriger. Et voilà, on est en route à 2500 pieds, 130 nœuds et on s'apprête à croiser le Rhône. On a survolé une partie de la Camargue, c'était vraiment un très beau vol. Maintenant, retour sur Montpellier, je prépare mon intégration sur la piste 12 droite. En face, tu peux apercevoir les différents étangs qui longent le trait de côte et c'est vraiment un paysage dont je ne me lasse pas. On a une très bonne visibilité aujourd'hui, alors on peut même apercevoir le pic Saint-Loup si tu regardes bien à l'horizon. J'ai la piste en vue, je me rends compte que je suis encore un peu haut, rien de bien grave, il est encore temps de corriger, je réduis fortement les gaz pour réduire mon altitude et garder ma vitesse. Juste à gauche avant d'atterrir, c'est l'école à laquelle j'ai fait toute ma formation de pilote et si j'avais su un jour qu'au lieu de devenir pilote de ligne, je serais entrepreneur et que je volerais juste pour le plaisir, eh bien, j'aurais été très fier de moi. L'atterrissage était nickel, maintenant c'est retour à l'aéroclub de l'Hérault, qui est d'ailleurs vraiment l'un des meilleurs clubs de France. Ma mère, plus qu'heureuse d'avoir pu être ma passagère aujourd'hui. Voilà, maintenant on range l'avion dans le hangar, des fois ça peut être une vraie partie de Tetris lorsque tous les avions sont à l'intérieur, aujourd'hui ça allait puisque j'ai terminé mon vol en début d'après-midi. Et voilà pour ceux qui se demandent combien ça m'a coûté.
Alors est-ce que ça en vaut le coup? Oui. Car pour moi, l'argent n'a aucune valeur intrinsèque. Il sera toujours bien dépensé lorsqu'on investit dans des expériences uniques et enrichissantes. Et je ne peux pas mettre un prix sur le sentiment de liberté que je ressens quand je vole et que je fais ce genre de sortie. Je finance mes différentes passions grâce à mon business en ligne et si tu veux savoir comment je m'y prends, abonne-toi car je vais bientôt partir en tour du monde pour scaler mes business et te documenter tout ça. Allez, mets-moi un petit pouce bleu et pense à t'abonner parce que la prochaine vidéo c'est le début de mon tour du monde et tu veux pas rater ça.